Niamey, octobre 2025. Une nouvelle page s'écrit dans l'histoire sécuritaire du Sahel. Sous l'impulsion politique des présidents Ibrahim Traoré, Burkina Faso, Assimi Goïta, Mali et Abdourahmane Tiani, Niger, la Confédération des États du Sahel AES franchit un cap décisif. L'opérationnalisation de sa force unifiée. Ce n'est plus une idée. C'est une réalité qui prend forme, sur le terrain, dans les esprits et dans les cœurs. Sous la bannière de la Confédération des États du Sahel, AES, les chefs d'état-major des trois nations fondatrices, Burkina Faso, Mali, Niger se sont réunis pour accélérer l'opérationnalisation de la force unifiée. Burkina Faso, général de brigade Moussa Diallo. Présent à Niamey, il incarne la rigueur tactique et la vision stratégique du président Ibrahim Traoré. Son rôle, consolider la coordination interarmée et garantir l'efficacité opérationnelle sur le terrain. Mali, général de division Oumar Dao. Commandant de l'école de guerre du Mali, il forme les architectes de la bataille décisive. Sa voix pèse lourd dans la structuration de la force AES. Il est épaulé par le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, qui supervise la montée en puissance des unités maliennes. Niger, général de brigade Moussa Salahou Barmou. Ancien chef des forces spéciales. Aujourd'hui chef d'état-major général des armées. Il est le bras armé du président Abdourahmane Tiani. Présent à Difa, il galvanise les troupes et honore les soldats tombés, incarnant la résilience du Niger face aux menaces. Ce sommet militaire n'est pas une formalité. C'est une réponse à l'urgence. Et ils ne sont pas là pour discuter. Ils sont là pour décider. Le terrain les connaît. Et les ennemis les redoutent. La coordination n'est plus un rêve. C'est une doctrine. À Niamey, les chefs d'état-major des trois pays se sont réunis pour poser les fondations de la force unifiée AES. Ce n'est pas une simple réunion. C'est une déclaration de guerre contre l'insécurité. Résolution clé. Désignation du commandant de la force unifiée et de son adjoint. Organisation d'une formation sur la planification opérationnelle. Validation de la stratégie de communication. Visite de terrain pour évaluer les bataillons en cours de génération. Objectif. D'ici la fin de l'année, la force AES sera pleinement opérationnelle, prête à lancer des opérations conjointes dans les fuseaux stratégiques. Trois nations, une seule volonté. Reprendre ce qui nous appartient. Ce n'est pas une force qui attend, c'est une force qui avance. Depuis sa création, la force conjointe de l'AES ne s'est pas contentée de discours. Elle agit, elle frappe, elle libère. Trois opérations majeures ont déjà marqué le terrain. 1. Opération Takadogon dans la zone des trois frontières. Menée en février 2025, cette offensive a permis la neutralisation de plusieurs groupes armés terroristes opérant entre le Burkina, le Mali et le Niger. Les forces ont repris le contrôle de corridors stratégiques utilisés pour le trafic d'armes. 2. Opération Soudjata dans le Liptako Gourma. En avril 2025, les unités maliennes et burkinabées ont coordonné une attaque éclair contre des bases terroristes. Résultat, démantèlement de 2 camps, saisie d'armements lourds et sécurisation de villages longtemps abandonnés. 3. Opération Zarmaganda dans la région de Tillabéri, Niger. En mai 2025, les forces nigériennes, appuyées par les partenaires de l'AES, ont repoussé une tentative d'incursion terroriste. Plusieurs combattants ennemis ont été capturés et les populations locales ont salué le retour de l'autorité étatique. Ces victoires ne sont pas isolées. Elles sont le fruit d'une stratégie régionale autonome, une coordination militaire sans précédent, une montée en puissance tactique, et surtout, une volonté politique affirmée. La force AES n'est pas une force symbolique, c'est une force qui libère, une force qui inspire, une force qui prépare le terrain pour la souveraineté totale. Là où l'AES passe, les groupes armés reculent. Chaque opération est une réponse à l'arrogance terroriste. Stratégie et planification. D'ici la fin de l'année, la planification devient action. La force AES ne se contente pas d'intervenir. Elle planifie, elle structure, elle anticipe. Les actions en cours. Visite de terrain pour évaluer la préparation des troupes. Coordination des fuseaux opérationnels. Mise en place d'un état-major intégré interopérable. Déploiement progressif des unités dans les zones sensibles. La coordination n'est plus un rêve. C'est une doctrine. Le Sahel ne se défend plus seul. Il avance uni. La dimension symbolique. Ce n'est pas juste une alliance militaire. C'est une renaissance. L'AES dépasse le cadre militaire,
Elle incarne une vision politique, une volonté populaire, une renaissance africaine. Les symboles forts, refus de l'ingérence étrangère, affirmation de la souveraineté régionale, mobilisation citoyenne et soutien populaire, réappropriation de l'espace médiatique et stratégique. Ce n'est pas une force symbolique, c'est une force qui inspire. Le Sahel ne plie pas, il se lève, et il marche vers sa souveraineté. Ce n'est pas une force qui attend, c'est une force qui avance. La Confédération des États du Sahel n'est plus une promesse, c'est une réalité en marche. La force unifiée AES s'installe, s'organise, frappe et libère. Les chefs d'état-major ne parlent plus de coordination. Ils la pratiquent. Les présidents ne parlent plus de souveraineté. Ils la reconquièrent. Et les peuples ne parlent plus de dignité. Ils la vivent. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est plus qu'une réponse militaire. C'est une renaissance. Celle d'un Sahel qui refuse de plier. Celle d'un peuple qui choisit de se lever. Celle d'une jeunesse qui refuse l'exil et choisit le combat pour la terre. Pour l'honneur, pour l'avenir. Le Sahel ne se défend plus. Il se reconstruit. Ce n'est pas une alliance militaire. C'est une déclaration d'existence. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en reconquête. Si tu veux comprendre l'Afrique, regarde ce qui se passe au Sahel. Si tu veux défendre l'Afrique, partage ce message. À la jeunesse, tu es la voix, la caméra, le micro, le stylo. Ne laisse personne raconter ton histoire à ta place. Crée, partage, mobilise. Le Sahel est ton terrain. L'AES est ton avenir. Faites de cette force une culture. Faites de cette culture une puissance. Abonne-toi pour ne rien manquer des avancées de l'AES. Partage cette vidéo pour que la voix du Sahel traverse les frontières. Commente avec ton analyse, ton ressenti, ton engagement. Et surtout, reste connecté. Car ce que nous vivons n'est pas une fin. C'est un commencement. Abonne-toi pour nous encourager. La patrie ou la mort, nous vaincrons.